On vous emmène aujourd'hui explorer un manoir abandonné avec une histoire vraiment sombre. François, l'ancien habitant de ce manoir, a pu meubler le lieu aussi richement grâce aux différentes affaires d'escroquerie qu'il a menées contre sa propre famille. François et sa sœur étaient les deux enfants d'une famille assez aisée. Quand leur mère est décédée il y a des dizaines d'années de cela, François s'est rapproché de son père afin d'obtenir une aide financière. Mais avant ça, il s'était bien assuré de faire disparaître le testament de sa mère, afin d'essayer de récupérer entièrement son héritage. Quelques années plus tard, au décès tragique du père, François réutilisa sa tactique et fit aussi disparaître par magie le testament du père et demanda, une fois de plus, de recevoir l'entièreté de l'héritage. Sa sœur, s'étant rendue compte des détails étranges de son histoire, décida d'aller porter plainte contre François. Plainte qui malheureusement n'aboutira pas. François aurait donc ainsi volé à sa propre famille un montant avoisinant le 1 000 000 d'euros. À son décès, et n'ayant pas d'enfant, il laissa donc derrière lui un manoir richement meublé grâce à la fortune amassée avec ses méfaits. Découvrez dès maintenant en détail ce manoir au lourd passé. Bon, c'est bon, on vient de s'infiltrer dans ce manoir de campagne. Franchement, on est super content. On a pu déjà faire les 2 petites pièces qu'il y a là pour voir en avance. C'est vraiment magnifique. En plus, on est là au petit matin, donc on a une lumière qui est vraiment exceptionnelle. Donc franchement, on va se régaler. Vous pouvez nous suivre pendant toute l'exploration. C'est parti. Cette salle à manger par laquelle on vient de rentrer est vraiment sublime. L'ambiance y est tellement apaisante, les couleurs sont incroyables, on se sent vraiment bien dans cette pièce. Comme vous le voyez, le manoir est dans un état de délabrement avancé, le plafond s'écroule complètement. Il reste encore une partie du lustre encore suspendu qui ne tardera sûrement pas à tomber. La table est quant à elle complètement recouverte par les morceaux de plafond écroulés. Il reste encore ce magnifique bouquet de fleurs décoratives rouges et sur la table, on découvre aussi des cartouches de fusil. J'aime trop quand il y a des pièces à moitié effondrées comme ça mais encore meublées, je trouve ça tellement beau. Ouais, c'est vraiment fou. Ah ouais, celui-là mec il est ouf. Il y a que les quelques objets au milieu. Même l'accord des couleurs aussi est ouf. Ouais. Ce que je trouve magnifique, c'est vraiment le vase avec les anges là. Ouais, il est Les super. fleurs en plastique. Juste ici on peut avoir quelques portraits de la famille qui habitait ici avant. Et on peut voir un cheval sur certaines d'entre elles. Et en fait c'était une famille qui faisait des courses de chevaux. On retrouve même les nombreuses coupes gagnées par le cheval de François. Et du coup on a même leur cheval juste ici, un portrait qui s'appelait Diable Rouge. Pas loin des coupes, on trouve un meuble particulièrement fourni, avec, encore une fois, des fleurs aux mêmes couleurs. C'est assez joli. Et on va bientôt passer à la pièce suivante, mais juste avant, je voulais vous montrer ce magnifique meuble qui est encore rempli, on voit les assiettes juste ici. Et encore une fois, c'est un meuble avec plein de gravures et de sculptures sur le bois. C'est vraiment superbe quoi, il y a encore les couleurs qui s'accordent au reste de la pièce. Vraiment j'adore cette pièce. On va tout de suite passer à la pièce suivante. Gaël est déjà en train de faire ses photos là-bas. On passe par ce petit couloir. Encore une pièce magnifique. Bon, comme on est le matin, on a une superbe lumière, mais le truc c'est que ça fait une grosse tache de lumière juste là, donc je vais être obligé de fermer les volets pour faire les vidéos. On les a gardés ouverts pour les photos, mais en vidéo je suis obligé, et je vais rééclairer avec les panneaux LED. Dans cette pièce, si vous regardez bien, on voit que le sol est en train de s'effondrer sous le bureau, il est presque 30 cm plus bas. Ce bureau est vraiment beau, et il y a pas mal d'anciens objets et de livres posés dessus. Au-dessus du bureau, on aperçoit ce portrait représentant sûrement François, l'ancien maître des lieux. Là c'est super dommage, on voit qu'il y a un chat qui est venu mourir ici et il y a un petit cadavre de souris à côté. Mais par contre on voit que l'abandon doit dater d'il y a un moment quand même parce que les deux sont presque momifiés quoi. C'est vraiment dommage de voir ça. Du coup je me suis vraiment concentré sur ce côté de la pièce. Mais juste à côté, ici,
On a un magnifique piano aussi. Je vais vous le filmer un petit peu plus en détail, mais il est vraiment joli. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il sonne encore. Je vais pas vous le faire parce que on a envie d'être quand même assez discret, mais tout à l'heure Gaël a appuyé sur une touche avec son sax sans faire exprès et il a sonné très 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 bien. Et regardez, ouais, au-dessus on a encore des vieux objets. Là on a des très très vieilles lunettes. C'est vraiment incroyable tous ces vestiges. Et bon, je pense qu'il est temps de passer à la pièce suivante. Je vais ouvrir la fenêtre, fallait voler en partant. Et là on arrive dans une superbe pièce encore, je vois un deuxième piano. Un petit poêle ici. Oh. Ouais, ce piano il est superbe. Ce piano est vraiment sublime avec son bouquet de fleurs rouges, et la lumière est aussi incroyable. Juste ici, là, c'est un poêle, il est magnifique. Vert comme ça et encore plein de détails dessus. Il est vraiment superbe. On vient de finir avec le rez-de-chaussée, donc on va directement se diriger à l'étage. Il y a l'escalier juste ici. On va aller voir ce qu'on découvre là-haut. Regarde toutes les plumes partout. Je sais pas pourquoi il y a autant de plumes sur le sol. C'est que le sol est couvert de plumes. Ah ouais, non, c'est abusé. Ouais, par contre, cette pièce est vraiment superbe. La tapisserie comme ça. La tapisserie qui se décolle. C'est superbe. On vous laisse admirer cette chambre sublime et très atypique. Le sol est jonché de plumes d'oiseaux, c'est assez étrange. Tout est resté en place, on retrouve des objets anciens dans toute la chambre, et ce lit en fer forgé est vraiment superbe avec la tapisserie qui se décolle juste derrière. Là-bas, on a plein de vieux objets, de vieux meubles, et on a surtout ce magnifique landau qui a l'air vraiment vétuste. Il est sublime. Vraiment, je pense que c'est la première fois que j'en vois un qui ressemble à ça en urbex. Ce landau-là est d'ailleurs typique des années 40. On peut voir près du lit beaucoup de symboles religieux. François était en effet un homme très croyant. On est aussi tombé sur quelques produits d'hygiène assez anciens. Et juste à côté, on a vu ce tableau assez effrayant. On va quitter cette jolie chambre du coup pour aller explorer le reste. Donc là on peut passer par ce petit couloir. Gaël a encore pris un peu d'avance, il est très rapide celui-là. Ici vous allez voir, il y a un magnifique bureau avec encore une lumière exceptionnelle. Ah, il est super. Il reste vraiment plein d'objets là pour le coup. Et le bureau est vraiment beau. Encore une fois, la lumière qui rentre dans le bureau est sublime. Les meubles sont là aussi, très anciens, comme ce fauteuil empire. On a vraiment choisi la bonne heure pour visiter ce lieu. On y retrouve beaucoup de vestiges du temps passé, et on a décidé de rester ici un bon moment afin d'en découvrir plus sur le lieu ainsi que son histoire. Le manoir a la chance d'avoir été épargné par les voleurs. On croise d'ailleurs les doigts pour qu'il le reste. C'est vraiment incroyable de voir un lieu figé dans le temps comme ça. On retrouve pas mal d'anciennes fioles, plein de tables et de desserts. Eau de Cologne. J'arrive pas à lire.
Ça va vraiment être compliqué de voir ce que t'as acheté. Tout est écrit en super petit. On se rend ensuite dans la prochaine pièce, en traversant ce long couloir qui commence vraiment à être endommagé par le temps. On découvre une petite chambre avec une ambiance bien à elle. Elle est beaucoup mieux conservée que les autres. On retrouve, comme dans beaucoup de vieux manoirs, un lit bateau en bois, très commun à l'époque. Et juste à côté de celui-ci, un petit bureau sur lequel sont posés des objets de très bonne facture, ce qui nous renseigne une fois de plus sur la qualité de vie de François. On tombe notamment sur un ancien encrier en marbre et en cuivre. On retrouve ensuite d'autres objets décoratifs, tels qu'une jolie horloge sur le rebord de la cheminée. Et une fois de plus, on retombe encore sur ce genre de miroir. Je compte même plus les nombres de fois où on l'a vu en urbex. C'est vraiment des miroirs qui étaient super populaires à l'époque. Et juste en dessous, du coup, on a ce petit bureau. Bon, on vient de finir avec cette petite chambre. On va aller découvrir la suite du manoir. Simplement, je suis un peu allé voir. Derrière la porte, c'est un peu effondré au sol. Donc on va voir si c'est possible de passer, mais c'est pas sûr. Suivez-nous. Fais vraiment très très attention. Je préfère que tu me tiennes le matos. Je pense que c'est une grande enjambée, quoi. Genre, c'est tout mignon. Et du coup, une fois que Tristan est passé, on va aller voir la pièce qui se situe juste là, qui est une chambre qui est vraiment magnifique. Je vous ai pas montré parce que je préfère pas trop m'approcher, mais vraiment juste ici, je vois la pièce d'en dessous, entre les lattes. Donc là, le truc, c'est vraiment de ne pas s'appuyer là, et de faire des grandes enjambées, et de tester le sol à chaque fois. Merci. Alors là, pareil, attention. Là, on va passer par cette pièce-là, et du coup, ouais, juste là, je sais pas si on arrive bien à voir, mais en gros, le plancher est totalement en train de s'effondrer, quoi. Là, c'est pareil, attention. Ouais. Là, on voit que c'est très très pourri et mou. Faut faire super gaffe. Mec, Mais la chambre, ouais, sublime. elle vaut vraiment le coup. Par contre, on peut voir, ouais, même au-dessus, c'est en train de pourrir. Regarde la bicyclette. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi il y a tout ça en dérive, genre qu'on a éventré des édredons. Mais waouh! Ouais, la pièce est sublime, elle est gigantesque. Ici encore, on retrouve des tonnes de plumes et on n'a pas vraiment d'explication. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous la laisser en commentaire, on les lit tous. Cette chambre, c'est la dernière qu'on visite et honnêtement, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on fait des images de ouf. Genre là, je suis trop content. Cette chambre est juste folle. C'est vraiment une des plus belles chambres qu'on ait pu voir en urbex. Elle est tellement particulière. La pièce est vraiment la plus abîmée du manoir, entre les infiltrations d'eau, les effondrements, la mérule ou encore les toiles d'araignée, on ressent vraiment les années d'abandon. Je pense que c'est vraiment la plus belle pièce par contre. Oh. Ah oui, je t'ai dit. Ouais, ok, j'ai vraiment failli passer à travers le plancher. Mais par contre, genre, tous les objets sont super quoi, cette petite horloge. Mais le truc c'est que je peux pas aller partout parce que même là, c'est en train de s'effondrer de partout. Faut vraiment faire super gaffe, j'ai failli passer à travers le plancher. Genre j'ai senti que ça a craqué. C'est assez fou, tout est complètement recouvert, soit par les plumes, soit par la poussière, ou les toiles d'araignée. Même ce superbe poste radio des années 40, fait en bois et en bakélite. La bicyclette comme ça, toute rouillée, ça rend vraiment trop bien quoi. Mais je me demande encore ce que c'est tout ce qu'il y a par terre. C'est pas des oiseaux, c'est pas possible, il y en a tellement. On dirait des trucs d'oreiller quoi, d'édredons, mais Ouais, il y en a énormément, ouais, quoi, il y en a partout.
Bon, on vient de finir l'exploration. Franchement, c'était une explo de dingue. En plus, là, on est en road trip. C'est la dernière explo qu'on fait du road trip. Et ça, c'est la dernière chambre qu'on visite, la dernière pièce qu'on visite de tout le road trip. Et finir sur ça, c'est juste magique. Honnêtement, c'est une des plus belles chambres qu'on ait fait. Franchement, même dans des gros châteaux et tout, une ambiance comme ça, j'ai jamais retrouvé ça. Surtout le faire le matin comme ça, avec une jolie lumière et tout. Je suis trop content. Ben ouais, franchement, il a tout dit. Genre, ce manoir, il est vraiment exceptionnel. Cette chambre, elle est particulièrement exceptionnelle. Et c'est vrai que du coup, toutes ces plumes qu'on retrouve partout et qu'on a retrouvées dans cette pièce et dans une pièce juste avant, ça rend quelque chose de super insolite en fait, qu'on n'a jamais pu voir nulle part. Et c'est lumière, la lumière du matin, franchement, je vais refinir sur ça, je suis trop content. Ouais. Bon, ben on se dit du coup à plus tard pour une prochaine exploration et on va rentrer chez nous. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. On voulait remercier Quentin qui nous a aidé avec l'histoire de ce lieu, il a pu le visiter aussi, il a fait une vidéo dans laquelle il part un petit peu plus en détail sur l'histoire, donc si vous voulez aller la voir, on vous la met dans la description. D'ailleurs, on est très fiers de certaines photos qu'on a prises dans le spot et elles vont sûrement terminer dans la prochaine collection de nos affiches qu'on sort sur notre site. Si vous voulez aller jeter un œil, il est aussi dans la description. Sur ce, on se dit à vendredi dans 2 semaines pour la prochaine exploration. Allez, ciao!